Les chiffres d'hospitalisation sont stables. Non, j'ai les chiffres de stables. l'assistance publique et de toute l'Île-de-France. Mais il y a eu 200 hospitalisations supplémentaires en une petite dizaine de jours sur toute l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est large. 200 cas. Et les réanimations sont loin d'être saturées. Je peux vous dire qu'à l'assistance publique hôpitaux de Paris, j'ai les chiffres d'aujourd'hui, il y a un petit nombre de réanimations qui ont plus de 10 patients hospitalisés en réanimation. Et les malades de réanimation sont beaucoup moins graves qu'ils l'étaient avant. Et à Marseille, maintenant, ils ont eu ce phénomène il y a 15 jours et on les a stigmatisés et c'est en train de baisser à Marseille. Donc, quand le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, nous dit le 24 octobre, la situation est grave, le 24 octobre, il y aura au minimum entre 800 et 1000 patients dans les services de réanimation, soit environ 70 à 90% de capacité actuelle. Non, mais ce sont des projections qui sont fantaisistes, parce que dans tous les pays, quand il y a un petit rebond, parce qu'il n'y a pas de deuxième vague nulle part au monde, il y a des petits rebonds, parce que comme les gens n'ont pas été contaminés au mois de mars-avril à cause des confinements, ils sont contaminés maintenant, heureusement avec un virus qui est beaucoup moins méchant. À l'hôpital, je vois les malades, ils sont beaucoup moins sévères qu'avant, même en réanimation. Il y a un tiers seulement des malades qui sont en ventilation artificielle, alors que c'était 100% il y a quelques mois. Vous êtes en train de nous dire que le virus est moins grave Bien sûr, qu'avant ? mais c'est publié. C'était publié par plusieurs équipes dans le monde. Moi, j'étais jeudi avec le Premier ministre au point de situation quotidien de la PHP, et tous les professeurs qui étaient autour de la table ont tenu un discours inverse au vôtre. Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt ? Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont donné C'est-à-dire qu'on est déjà aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avant de parler ? Si vous m'interrompez, est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avec l'industrie avant de parler ? Ça, c'est capital. Non, je rentre pas... Alors, excusez-moi, je suis désolé. Qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars ? Parce qu'on nous dit... Au mois de mars, on avait un pic énorme. Maintenant, on a une petite vaguelette. C'est sûr qu'il y a... C'est une vaguelette selon Bien sûr, mais regardez les chiffres de Santé publique France et les chiffres officiels. Ça n'a rien à voir avec la situation du mois de mars. Avant, on avait des malades gravissimes, on pouvait même pas les passer en réanimation. Les réanimations étaient saturées. Maintenant, les réanimations, ils ont des malades moins graves. Ils les gardent un peu plus longtemps. Donc, il y a un pourcentage d'occupation selon les réanimations. Oui, mais visiblement, on n'a pas créé plus de places de réanimation. Est-ce qu'elles vont pas arriver à saturation, ces places ? Un exemple très précis. À Marseille, il y a 15 jours, le ministre a dit Marseille, c'est la catastrophe. Raoul ne sait plus où mettre les malades en réanimation. Moi, j'ai appelé mes collègues à Marseille. Ils ont rigolé en disant, on a des places libres. C'est pas tous les collègues. Et il fallait envoyer des TGV pour sauver les Marseillais à Paris. Maintenant, on nous fait le même coup, alors qu'à Marseille, il y a plein de lits de réanimation vides. On nous dit à Paris, c'est la saturation, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai tous les chiffres de l'assistance publique et toute l'Île-de-France. Les lits de réanimation ils ne sont pas encore saturés, ils vont l'être, monsieur. Et ils vont pas. Pourquoi ils vont l'être ? Mais parce qu'il y a aujourd'hui un niveau de contamination. Mais non, le niveau de contamination, ça repose sur des tests bidons. C'est faux, ce niveau de contamination. Je suis désolé. Faut arrêter de dire ça. Plus il y a de cas, les cas, plus c'est pas les dans cas. 15 jours, 3 semaines, il y aura des cas graves. Les cas, c'est des faux tests positifs, c'est pas les cas. Olivier Véran nous... Ce couvre-feu, ces mesures coercitives sont une instrumentalisation de la peur pour faire peur aux Français jusqu'à l'arrivée du vaccin qui va servir à rien parce que cette épidémie aujourd'hui est très peu dangereuse en population générale. Il y a quelques personnes à risque qu'il faut protéger. Et c'est pour ça, on fait peur aux Français, portez le masque et on vous libérera du masque le jour où vous accepterez le vaccin. Et ça, c'est pas normal. Moi, je connais des gens de mon âge qui l'ont eu et qui ont des séquelles, cher monsieur. Donc c'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien. Et pourquoi ils ont pas... Vous pouvez pas dire que ça n'atteint... C'était des personnes qui étaient en pleine santé. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que cette maladie ne concerne que les personnes les plus fragiles. Cher monsieur, s'ils ont eu des séquelles, c'est qu'ils n'ont pas été traités par les l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Voilà ce que je leur dirais. Parce que c'est une... Mais vous avez des études Bien sûr, c'est publié. Ah oui, il y en a beaucoup. On est en train de faire une méta-analyse qui va être publiée prochainement dans un grand journal scientifique. Mais elle est contredite par la majorité de vos confrères. Non, mais attendez, demandez-leur leur lien d'intérêt. Demandez-leur leur conflit d'intérêt avec l'industrie avant de parler. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec ces liens d'intérêt majeurs qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. C'est honteux.